En Afrique du Sud, un nouveau variant de Covid-19 aux multiples mutations détectées. On va parler également du Mali et de la Guinée. L'ONU réaffirme l'exigence d'un retour rapide des civils au pouvoir dans ces deux pays. Et puis au Burkina Faso, le maire de Ouagadougou interdit les manifestations contre le pouvoir prévues samedi. Et puis on termine par le Togo, maison de la diaspora inaugurée. Nos invités sont en place. Il s'agit de Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, oui, je vais bien. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous avons également un autre journaliste, Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. Bonjour confrère. Bonjour Michel, bonjour chers amis. Bonjour téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Avec le même plaisir, on est là. Allez, l'activiste panafricain, Oris Donkovi est également là. Oris, bonjour, bonjour fait plaisir Michel. de vous revoir. Oui, ça fait avec plaisir aussi. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà, c'est un plaisir. Allez, on va parler de nouveau variant de Covid-19 qui a été détecté en Afrique du Sud, pays africain officiellement le plus touché par la pandémie de Covid-19, baptisé B.1.1.529. Il présente un nombre extrêmement élevé de mutations selon les scientifiques sud-africains. Alors, ce nouveau variant, Oris Donkovi, vous avez des nouvelles précisément de cela? Alors, j'ai appris comme tout le monde qu'il y avait ce nouveau variant. Après, je mentirais en disant que je suis étonné. Non, je ne suis pas étonné parce que il s'agit d'une famille, c'est les coronavirus, et que les mutations, depuis qu'on a découvert ce virus-là, sont fréquentes. C'est une zoonose. Donc une période on l'a découverte sur les volailles, après on a eu un qui s'attaquait un peu au porc, après ainsi de suite on est passé à l'humain et ainsi de suite. Donc je ne suis pas spécialement étonné à ce qu'on trouve des variantes, je m'attends à ce qu'on en trouve de façon régulière comme cela se passe depuis qu'on a découvert disons, depuis qu'on s'intéresse au coronavirus. Voilà, donc maintenant ceci étant dit, mettons que ce qui serait intéressant, c'est ce que le gouvernement sud-africain va décider en ce qui concerne ce variant qui est trouvé. D'autant plus que voilà, l'Afrique du Sud, comment dirais-je, a subi un gros coup concernant le coronavirus et ainsi de suite. Maintenant, il y a aussi le rapport à l'Afrique, parce que généralement, lorsque l'on sort ce genre de nouvelles, c'est un moyen pour la plupart des médias de pointer du doigt le fait qu'il y a justement du Covid-19 sur le continent africain, en oubliant quand même de spécifier que une partie de l'Afrique du Sud est en zone tempérée, comme une partie du Maghreb. C'est-à-dire vous avez les deux tropiques, tropique du Cancer et du Capricorne, et vous avez une partie de l'Afrique du Sud qui est au-delà de ce tropique-là. Vous avez la même chose au niveau du Maghreb. Lorsqu'on fait les statistiques concernant le continent africain, les deux grosses régions justement qui boostent si vous voulez, les cas sur le continent de façon continentale sont justement les régions du Maghreb et la région disons, l'Afrique du Sud. Donc je m'attends effectivement à ce que il y ait ce phénomène vicieux qui consiste à pointer du doigt l'Afrique, le continent africain, en omettant de dire, en omettant de situer ces deux choses, c'est-à-dire la situation géographique de ces deux régions qui sont les plus touchées du continent. Et puis un deuxième aspect qu'on aborde pratiquement jamais et qui a été abordé dès le début de la pandémie, qui était celui de la corrélation entre les zones fortement industrialisées du monde et donc fortement polluées et la répartition de la pandémie, de la 19. Donc ce sont des questions qu'on ne touche pas, ce qui est étonnant alors qu'on est dans une période où des questions d'écologie, de gestion industrielle, tout ça se pose. Alors Germain Pouli, ce nouveau variant est-il plus résistant que les autres? Je pense que les scientifiques sont
en train de travailler sur ce nouveau variant qui, il faut le dire, inquiète. Et donc il y a une réunion des experts de l'OMS qui travaillent pour mieux le connaître parce qu'il paraît très mutation, pratiquement une trentaine. Et donc il faut beaucoup plus de temps, en tout cas pour l'étudier et voir comment il peut réagir par rapport à ce qui est en train de se faire aujourd'hui, qui est la vaccination, qui est la tendance mondiale, c'est la tendance à la vaccination. Est-ce que ce virus-là, ce nouveau variant-là ne serait pas plus résistant aux doses de vaccins qui sont appliquées en ce moment? Donc on attend la réponse des scientifiques. Il y a une centaine de cas dans une demi-dizaine de pays, en Afrique et en Asie également, où on a découvert en général, c'est beaucoup plus en Afrique du Sud, mais il y a eu quelques cas un peu en Chine, quelque part, non loin de l'Afrique du Sud, au Botswana. Et il faut étudier ces cas-là et voir un peu comment les patients qui ont attrapé ce virus-là s'en sortent. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre aux experts, mais je pense que c'est inquiétant et dans plusieurs pays déjà, on s'organise pour empêcher l'arrivée de ce virus-là. Donc on attend la réponse de l'OMS, les études qui se feront pour mieux cerner ce virus-là et pourquoi pas mieux le combattre. Alors, pour le moment, on a combien de cas liés à ce nouveau variant, Eric Johnson? Vous avez un nombre? Une centaine, on a parlé de 22. Germain vient de nous parler du Botswana. On a trouvé déjà 22 cas dans ce pays. En Afrique du Sud, c'est à peu près une cinquantaine. On en a trouvé un peu en Chine. Donc, globalement, c'est une centaine de cas qu'on a trouvé pour ce nouveau variant de coronavirus. Ce qui est inquiétant par rapport à ce nouveau variant, c'est que le virus contourne tous nos systèmes immunitaires. Ce qui veut dire que aucun vaccin à l'heure actuelle n'a d'effet sur ce nouveau variant. Donc les scientifiques effectivement sont en train de travailler là-dessus. Et vous vous rappelez, quand on avait découvert le variant Delta, l'Afrique du Sud avait aussitôt arrêté l'inoculation de l'AstraZeneca, qui était le premier vaccin découvert tout de suite contre le coronavirus. Par la suite, le vaccin Pfizer n'avait pas autant d'effet sur le variant Delta. Aujourd'hui, ce qui se passe, y compris Johnson & Johnson, Sinovac et tout ça, tous ces vaccins-là, à l'heure actuelle, n'arrivent pas à avoir un effet efficace sur le nouveau variant. Et il faut dire, contrairement à ce que vient de dire mon frère russe, non, ne prenons pas le problème sous cet angle-là par rapport à tout ce qu'on a envie de dire sur le continent africain. Mais ce sont des scientifiques sud-africains qui ont découvert quand même ce nouveau virus, y compris le virus Delta et le variant Delta. Donc, ce n'est pas les scientifiques occidentaux qui ont dit que ce variant-là se trouve en Afrique du Sud. Non, c'est une étude effectuée parce que, vous savez, l'Afrique du Sud est un pays qui a, comme il avait dit, un climat un peu glacial, ce qui fait que le coronavirus se répand très rapidement, contrairement
à nous ici où le climat est vraiment chaud et ça nous évite cette contamination à grande échelle. Donc je pense qu'il faudrait plutôt voir le truc sur comment cette mutation-là s'effectue au niveau du coronavirus. Parce que on l'a dit, on l'avait déjà dit ici, le coronavirus a été découvert depuis pas mal d'années et les scientifiques sont en train de travailler dessus depuis toujours. Sauf que tout le monde a été surpris par ce virus qui a... On ne s'attendait pas forcément à cela. Non, pas du tout. Parce que tout le monde a quand même souvent le rhume, la grippe, etc. Mais quand ce virus a commencé par s'attaquer à d'autres organes, à part le poumon, donc ça devenait inquiétant. Et c'est là où le monde entier a été surpris quand ça s'est passé à Wuhan en Chine. Donc aujourd'hui, il faut juste voir comment cela se passe dans le corps humain, comment ce virus arrive à rapidement se muter et à arrêter ou à bloquer complètement l'immunité de l'humain. Et donc, je crois que, comme Germain l'a dit, on attendra quand même les résultats des analyses ou des recherches des scientifiques. Vous pensez que l'Afrique du Sud peut contenir cela ? Alors, l'Afrique du Sud, c'est quand même le pays qui a fait la première transplantation cardiaque. Donc, médicalement, ils sont outillés, ils ont des scientifiques, ils ont des chercheurs. Ils ont découvert... je pense que toute la communauté scientifique savait que ce virus mute. C'est acquis. Il a été découvert en 1930. Donc, dans quelques années, on fera 100 ans. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il a été, si vous voulez, le coronavirus a été à un moment négligé. En termes de recherche, en termes de... Je me rappelle quand cette crise a commencé et que ça arrive en Chine, les Occidentaux, ils en riaient. La Chine bloquait... une région pratiquement qui faisait 2 fois la population du Togo. On parlait de 15 millions d'habitants confinés et ainsi de suite. Et les gens se sont rués sur la protection de leur avoir financier au lieu de circonscrire ce qui pouvait arriver chez eux. Et donc voilà, il y a eu beaucoup de négligence avant que cela n'explose en Occident et que ça amène toute la déstabilisation que l'on connaît. Donc l'Afrique du Sud, je pense, va prendre, va faire les recherches qui s'imposent. Comme le disait Eric Johnson, elle a essayé l'AstraZeneca, ça n'a pas marché. Au moment où on l'a refourgué à d'autres États africains pour se procurer du Johnson & Johnson. On remarque maintenant que le Johnson & Johnson n'est pas si efficace que ça, d'autant plus qu'on développe des variantes qui sont maintenant dangereuses et que même en Europe, on s'aperçoit qu'au final, se faire vacciner 1-2 fois ne suffirait pas, n'empêche pas de contaminer les autres, n'empêche pas de tomber malade, mais empêcherait tout simplement de développer des formes plus graves de la maladie. On parle de troisième shoot, parce qu'au final, on peut, je me dis à ce niveau, employer les termes employés par les cocaïnomanes. Donc, on parle de 3e shoot, et même actuellement, il y a des experts européens qui parlent de devoir se vacciner régulièrement. Bon. La question, moi, qui m'intéresse, c'est où se situe l'Afrique dans tout cela. C'est la grosse question. Parce que là, par exemple, tu poses la question de l'Afrique du Sud et son aptitude à pouvoir contenir scientifiquement ce qui se passe chez elle. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la capacité de nos États et de nos scientifiques et de nos chercheurs à pouvoir se projeter, faire des recherches et, se départir d'un certain infantilisme tout en
progressons au niveau des recherches. Par exemple, si je prends au cas de sous-régional, lorsque on a eu par exemple l'université de Lomé en collaboration avec des phytothérapeutes qui ont commencé à édifier un certain nombre de recherches, proposer de faire des approches de solutions. On a eu ce chercheur du Bénin qui a apporté sa solution à lui, le président malgache qui s'est rué dans l'exploitation de l'artémésia, qui d'ailleurs se vend dans la plupart des pharmacies, ainsi de suite. Ben justement, moi j'aurais voulu que sur les 2 années, on ait un suivi, on ait des avis, on ait des recherches, on ait des experts qui nous montrent les avancées de toutes ces recherches et la progression qui s'impose. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. On a un silence dessus. Et on est orienté sur une stratégie qui consiste à singer ce qui se passe à l'extérieur et, si vous voulez, une certaine forme d'infantilisation. D'autant plus que, même quand tout à l'heure, Eric parlait des vaccins, il parlait de l'AstraZeneca, mais il faut signaler qu'avant l'AstraZeneca, qui a été plébiscité par les Européens, le premier vaccin... Par l'OMS. Oui, qui a été proposé par l'OMS et par le système médical européen. Le premier vaccin qui a été jugé efficace était russe. C'était Sputnik. Et ça, c'est ce vaccin, c'est localisé en Russie. C'est la Russie qui l'a validé. Je sens que vous avez encore tellement d'informations. On marque une petite pause et on revient pour la suite.